Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci, l'argent. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Bon, en fait, deux cartes, pair et se conformer. Ça concerne l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Pair et se conformer. Donc, avec se conformer, bien, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit se conformer, c'est ainsi. J'ai l'impression qu'on doit payer, qu'on doit peut-être... on doit se conformer, donc. On accepte une certaine réalité. C'est un pair et ça concerne l'argent. Ça vous dit quoi? On accepte de débourser, on accepte de rembourser, on accepte. Continuons, on verra bien. On dirait qu'on doit payer quelque chose. C'est ainsi. On nous présente une personne narcissique. Donc ici, c'est la carte qui représente le Me, Myself and I. Une personne qui peut être une personne qui aurait pu faire des choix sans se soucier de l'autre, des autres, sans penser à l'autre. Une personne qui peut avoir un ego démesuré, une personne qui aime avoir le pouvoir, être en situation de pouvoir, narcissique. À vous de voir, je vais déposer une carte sur narcissique. Une personne centrée sur elle-même, égocentrique. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, je ne sais pas encore si les comportements sont pervers. Parfois, on peut être centré sur soi-même sans la démesure. On verra bien. Le chez-soi, le domicile. Bon. Je vais continuer. Comme on pourrait me présenter une personne qui a un ego démesuré, là. Une personne qui se croit supérieure aux autres, toute puissante, arrogante, hautaine, Continuons. Donc là, ici, on me présente la relation karmique. Ouf, des fois, ces relations ne sont pas toujours évidentes. Ici, il peut y avoir un nœud à dénouer. Il y a quelque chose à apprendre, à retirer de cette relation. Donc ici, on nous parle de ressentiment, de tourment. Là, on dirait qu'on me présente un père qui
accepte une certaine situation, une certaine situation. Qu'est-ce que je m'en allais dire? J'ai perdu le mot. Pas grave. J'ai perdu le fil. Donc là, on me présente la relation karmique, nœud à dénouer. On laisse aller, on lâche prise et on revient à soi. On fait le choix de se respecter. Relation karmique. Ici, là, ça doit être éprouvant. On est en présence d'une personne qui peut ne pas se remettre en question, qui évite de se remettre en question, une personne qui aime avoir raison, qui aime gagner sur tous les plans. Continuons, on verra bien. Le défi est de découvrir le message caché. Je pense qu'on me présente une relation tourmentée, là, actuellement. Et un père doit se conformer. Et c'est en lien avec l'argent. On accepte. Bon, attendez. Un homme, l'homme riche et le cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, qui est cet homme pour vous? L'investisseur. Qui est cet homme pour vous? Un ami, un amant, un frère, un fils. Et le cadeau peut nous présenter aussi une personne qui a un don, comme on pourrait nous parler de pardon. On pourrait nous dire quoi? Donner, c'est la carte qui nous parle de partage. On peut prendre, on peut donner. Continuons d'explorer. Le défi est de rassembler. Créer un message avec ce qui nous est donné. Ici, on nous présente un homme en situation de pouvoir, qui reprend son pouvoir. Donc ici, la carte du pouvoir est dans le sens d'un pouvoir sain. Je pense qu'on me présente une personne qui gère ici, un gestionnaire. On peut me présenter une personne à son compte, une personne en affaires. Oui, un homme d'affaires. Pour ce qui est du cadeau, un homme d'affaires en lien avec la justice. Donc, la justice nous parle de quoi? On peut me présenter une personne qui quoi, là? On dirait il y a un lien avec la loi, la justice. L'équilibre, partage, il y a un père qui décide de se conformer. Donc, il accepte une certaine réalité en lien avec l'argent. Pour résoudre un conflit. J'adore le son des cloches. Ici, quand je regarde les cartes, je pense qu'on me parle de résolution de conflits. J'ai l'impression de rencontrer une personne de loi. On va clarifier, on va faire les modifications nécessaires. On règle une affaire. La justice représente cette recherche d'équilibre.
résoudre un conflit. Oui, mettre fin à un conflit. Donc, on nous parle avec la carte de la mort d'un changement. On n'a plus besoin ici, on dirait qu'on est en train de régler quelque chose, on n'aura plus besoin, donnez-moi une minute. Ici, on se protège, donnez-moi une minute, on est protégé, se protéger. Honnêtement, là, quand je regarde les cartes ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne, un masculin qui assume sa responsabilité. C'est ça que je ressens. Si on a quelque chose à payer, à rembourser, bien, ce masculin s'y conforme pour mettre fin à un conflit. Donc, on règle quelque chose. Avec l'aide de la carte de la justice, c'est l'énergie ici d'un homme d'affaires. On peut me présenter, oui, un patron. Il y a une personne en situation de pouvoir ici. On peut avoir eu besoin aussi des services d'une personne de loi. Donc, l'équilibre, le partage, ici, c'est ce que je rencontre. L'équilibre, le partage. Si une personne est en train de vivre une séparation ici, bien, oui, on a recours à une personne de loi. Tout va se faire dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. C'est ce que je perçois. Si c'est un père qui doit payer, étant donné qu'il y a une possibilité de séparation, qui doit payer pour une pension alimentaire, là, ça me traverse l'esprit en regardant les cartes, bien, il se conforme. Tout a été fait avec justice, avec la loi, en respectant les lois. Donc, on arrive à la fin d'un conflit, on règle quelque chose ici. Je ressens vraiment une personne qui assume sa responsabilité. C'est ce que je vois. Je vais regarder maintenant ici, on nous parle de relations karmiques. Je vais déposer une carte mot sur celle-ci. Attendez, une carte mot sur celle-ci qui me parle de fin. Il y a une résolution de conflit. C'est ce que je vois. OK. Sur cette carte de la fin, oups, devoir et puis érotique. Devoir érotique sur la fin. Devoir mettre fin. Sur érotique, je vais déposer une carte. Il y a un plaisir qui est associé avec érotique. Oups, il y en a deux cartes là, qui sont tombées. Mauvaise nouvelle et ici, la longue route, un long chemin parcouru où on fait de la route. Mauvaise nouvelle, devoir mettre fin à un comportement ici. Bon, devoir mettre fin à une situation. Ici, c'est la carte de la triste nouvelle. J'ai demandé des cartes en lien avec érotique, mauvaise nouvelle. Bon, on pourrait me présenter une personne qui, quoi, avec mauvaise nouvelle? Devoir mettre fin à une situation, mettre fin à une relation. Mauvaise nouvelle, on se prend la tête sur le mot érotique. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allons voir.
devoir se séparer, devoir mettre fin à une situation. Bon, ici, on pourrait me présenter l'entre-deux, une relation. Donc ici, on pourrait me présenter, c'est quelqu'un qui semble être divisé. Érotique, on pourrait me parler avec cette carte d'une... C'est la carte des amoureux. Une personne qui pourrait avoir rencontré quelqu'un d'autre. On dirait une possibilité de liaison ici. Donc, c'est comme si on devait se quitter. On doit quitter. Ici, c'est l'entre-deux. Donc, on est rendu à faire un choix. Donc, c'est peut-être une personne qui avait une liaison, là, ici. Donc, on va mettre fin, une relation, devoir mettre fin, devoir se séparer. Devoir se réorienter. On nous présente une femme ici. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Je vais déposer une carte mot sur cette femme. Quand la carte est à l'envers, on peut me parler d'une femme qui est plutôt centrée sur elle-même. Une personne qui est beaucoup dans sa tête actuellement. Une personne qui... On dirait qu'il y a une fermeture. Je vais déposer une carte sur elle. Enfant, une femme enfant. Une femme qui a un comportement. Une femme enfant. Comme on pourrait aussi me présenter une femme qui a un enfant. Mais on me la présente plutôt centrée sur elle-même. Il est question ici de... Il y a un double ici. Rencontrer, mauvaise nouvelle, se réorienter. Ici, il y a le guide. Devoir mettre fin, on dirait à l'entre-deux. C'est comme si elle devait choisir entre deux. Elle a un choix à faire. On dirait qu'on me présente avec érotique une liaison. Et une réorientation. La carte du guide nous encourage à nous respecter. Un choix à faire ici. On a devoir mettre fin. Mettre fin à quoi? À la confusion, au doute, à l'ambivalence. On est dans l'entre-deux. On n'en peut plus ici d'être dans l'entre-deux. Donc, on dirait ici que je rencontre une femme qui a une décision à prendre, un choix à faire. On pourrait avoir besoin d'aide ici. Un choix à faire. Donnez-moi une minute, je vais déposer une autre carte. Pour ça, là, c'est difficile pour elle. Se respecter, ça lui demande de mettre fin à une situation. Elle est inconfortable en cette position. C'est comme si elle jouait sur deux plans.
mettre fin au doute, devoir mettre fin à la confusion, à l'ambivalence. Donc, ça lui demande de faire un choix. Donc, avec la carte ici des amoureux, bien oui, on est invité à prendre le temps d'évaluer. Si on me parle de relation, oh, c'est vraiment difficile pour cette personne de se positionner. Te sens-tu respecté avec cette personne? Est-ce que l'amour est réciproque? L'intérêt? Est-ce que cette personne te respecte? Te sens-tu aimé, écouté, entendu avec le guide? Te sens-tu respecté en ta différence, en ce que tu es? On dirait ici que c'est une remise en question. Go! Aller de l'avant, atteindre son objectif. Elle est déterminée. Donc là, ici, ça bouge. On fonce, on ose, ça bouge réellement. Donc, je pense qu'elle sait ce qu'elle veut atteindre. On dirait une personne qui a un côté aventurier. C'est peut-être une personne qui aime, oui, qui a un côté aventurier. Ici, on me présente se sentir obligé, se sacrifier. C'est une personne ici qui fait beaucoup de compromis, au point de s'oublier. Donc là, on me présente l'énergie d'un masculin, polarité masculine, qui a une mentalité rigide. On dirait qu'on me présente une personne soumise, oui, qui s'oublie. C'est comme si cette personne avait donné son pouvoir à une personne qui contrôle tout, qui gère tout. Ici, on dirait qu'il y a un rapport de soumission. Et ici, cette carte me parle d'autonomie, donc probablement que cette personne va revenir à elle. Elle s'est oubliée avec la carte du sacrifice. Dans une relation, elle s'est oubliée. Le contrôle ici est très très fort. Victime de quoi? Ça me fait penser au titre d'un livre de Guy Corneau, psychanalyste, conférencier, « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Avec la carte du triomphe, d'après moi, cette personne va reprendre sa vie en main, va reprendre son pouvoir. Donc, je rencontre ici une femme, on dirait qu'il y avait un doute, qui avait un doute, qui a une décision à prendre. C'est une personne qui a fait beaucoup de compromis. On nous présente une femme, on peut me parler d'une femme-enfant, on peut me parler une femme-enfant, une femme qui a de la difficulté à se responsabiliser, une femme-enfant, une femme qui aime s'amuser. Une femme-enfant, ça vous dit quoi? Est-ce qu'on nous parle d'une femme qui a des comportements immatures? Qui aime... Il y a un côté aventure ici. Et elle aurait une décision à prendre. On nous parle de se respecter. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour elle, se respecter? Ici, je vois qu'il y a eu beaucoup de compromis. Elle est dans l'entre-deux, un choix à faire entre deux. Devoir mettre fin
À quoi? Au doute, à la confusion, à l'ambivalence, parce qu'ici c'est rendu inconfortable. Donc, vouloir atteindre son objectif, elle veut se relever, se reconstruire. Donc ici, c'est une femme qui s'est probablement oubliée en une certaine relation. En même temps, c'est spécial parce qu'avec cette carte, je pourrais très bien, oui, la voir soumise et à la fois très contrôlante. Je rencontre les deux. Une personne qui peut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis et à la fois, qui contrôle tout, qui gère tout. Comme on pourrait aussi me dire que cette personne a donné, cette femme a donné son pouvoir à quelqu'un qui l'a pris. Ici, quand je regarde cette carte et celle-ci, j'ai l'impression d'être soumise à une personne avec laquelle je ne peux pas vraiment établir de lien, de relation. J'ai l'impression qu'on me présente une personne têtue, qui a ses idées toutes faites, bien arrêtées, difficile de créer le lien avec cette personne. Le contrôle est très fort. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je rencontre plusieurs personnes, je pense, dans cette guidance. On a rencontré un père qui accepte, qui se conforme et qui est en train de résoudre un conflit avec l'aide de la loi, de la justice. Tout se passe, ça semble bien se passer. Ici, je rencontre une femme qui semble être dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Une femme qui a fait beaucoup de sacrifices, qui s'est oubliée. Elle est dans l'entre-deux, mettre fin au doute, sortir du doute. Elle semble savoir ce qu'elle veut de plus en plus. Se reconstruire, mettre fin. Ici, on nous parle de quoi? Se reconstruire. Ici, là, on n'est pas en paix. Mais on veut ici reprendre contact, échanger. Ici, c'est une zone de conflit. Injustice. Quelque chose d'injuste. On dirait que je rencontre ici une personne, on est en relation avec une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Une personne très têtue, au contrôle, qui gère tout à sa façon. Il y a un manque de respect ici avec cette carte de l'autorité à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui se sent obligé de faire ce qu'on lui demande. Obligé de faire ce qu'on lui demande, et ce qu'on lui demande, bien avec la carte de l'équilibre à l'envers, c'est une carte qui me parle de hors-la-loi. On se sent obligé, forcé ici. Il y a un conflit à l'intérieur de cette femme. Ah oui, il y aurait un abus de pouvoir là ici. Elle est tourmentée, réellement tourmentée. Donc, on nous présente une personne qui nous paraît, écoutez, narcissique. Ça revient. Qui abuse de son pouvoir. Il y a une décision à prendre ici. Il y a une femme ici qui a une décision à prendre. Elle est tourmentée. Il y a un nœud à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose à clarifier. Se sacrifier, donner son pouvoir à une personne qui en abuse. À une personne qui se croit supérieure, qui peut avoir un ego démesuré. Cette personne revient encore. L'énergie du chef. Celui qui se croit au-dessus des autres, supérieur, qui contrôle tout, qui gère tout. Il y a un abus ici, il y a un abus de pouvoir, il y a un non-respect. Il y a un non-respect. Et une femme se sent obligée de se soumettre à
à cette personne-là, qui est représentée par une polarité masculine. Une personne qui gère tout, qui contrôle tout et qui semble avoir les pattes trempées dans quelque chose d'illégal. Et qui abuse de son pouvoir, qui a un ego surdimensionné. Donc, il y a une femme qui a une décision à prendre ici. Et à la fois, j'ai ressenti tout de même tantôt, même si on me dit qu'elle se sent obligée, cette femme, forcée, je l'aperçois aussi, elle aussi, c'est comme si je l'apercevais aussi très contrôlante. C'est spécial. J'ai l'impression d'un double ici, là. C'est un jeu à deux, finalement. C'est un jeu qui se joue à deux. Donc, veux-tu demeurer dans ce jeu? Il y a un jeu de pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir. Mais on dirait qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On se prend la tête. C'est pour ça qu'on nous a dit tantôt de voir avec la carte de la mort. Ici, c'est la carte qui nous quoi? La mort représente la fin, l'arrêt, devoir arrêter quelque chose, mettre fin à une situation, mettre fin au tourment, mettre fin à ce qui ne te convient plus. Ici, on nous parle d'un jeu de pouvoir. On dirait que c'est une invitation à revenir à soi. Là, ça me fait penser à cette phrase qui dit « On laisse aller et on revient à soi. On se respecte, on revient à soi. » Il y a quelque chose à apprendre en cette relation. Donc oui, narcissique, je l'ai rencontré. Une personne ici qui peut nous paraître arrogante, hautaine, une personne qui peut abuser de son pouvoir, une personne qui gère tout, qui contrôle tout, qui fait ses propres règles, ses propres lois. C'est en lien avec l'énergie de la féminine, de la mère-enfant. Une mère qui peut aussi avoir un enfant et qui peut ici aimer, qui a un côté aventurier. On pourrait me parler aussi de liaison, qui a un plaisir ici, qui a un côté aventurier. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, tu peux demeurer dans le tourment si c'est ce que tu veux, parce que je rencontre le tourment. Il y a une difficulté à laisser un jeu, à quitter un jeu de pouvoir. Mais cette femme est troublée, elle est confuse, elle est tourmentée. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, prends le temps de bien évaluer. On dirait qu'elle se sent obligée. Il y a quelqu'un qui contrôle. Mais en même temps, c'est comme si parfois on me la présentait elle aussi contrôlante. Donc, il y a un jeu de pouvoir qui se joue avec deux joueurs. Donc, veux-tu demeurer dans ce jeu de pouvoir, en ce conflit, ou veux-tu mettre fin à ce qui te tourmente et prendre une décision? Mettre fin à un jeu de pouvoir. La richesse.
Bon, donc là, il y a peut-être de l'argent en jeu. C'est peut-être ça parfois, là. En tout cas, j'ai remarqué dans mes guidances précédentes, souvent l'argent est un sujet de conflit. Souvent, on peut rester dans une relation ou une situation pour des questions d'argent. Donc, allons-y. Gain ou perte, parfois on a peur justement de perdre une sécurité financière ou... Allons-y. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? En tout cas, ici, je rencontre beaucoup de tourments. Continuons. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Ici, la mère, la femme qu'on me présente, on dirait qu'elle est coupée de ses émotions. Il y a une difficulté pour elle à connecter avec son monde émotionnel. C'est ce que je vois. C'est une femme qui est beaucoup dans sa tête. Il y a un côté ici, supériorité. Une femme qui peut en fait avoir un sentiment ou un complexe d'infériorité. Une personne qui a de la difficulté à se respecter, à se choisir, à s'aimer, mais quand on la regarde, bien, c'est une femme qui nous paraît très confiante. C'est comme si, oui, elle se présentait comme une femme sûre d'elle-même, très sûre d'elle-même, mais en fait, c'est une femme qui aurait de la difficulté ici à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. On dirait qu'elle est coupée de ses émotions. Peut-être ici qu'il y a présence d'un enfant. On me la présente comme étant une femme-enfant. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Allons-y. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez la paix, l'amour et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est spécial ici, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression que la connexion avec l'enfant se fait difficilement. La connexion avec l'émotion. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, cette femme, mais en tout cas, ici, je vois beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de contrôle, un rapport de force important. Une personne ici qui veut dominer, qui ne veut pas perdre, qui gère tout. Il y a vraiment une lutte concernant, je pense, le plan financier, l'argent. Jeu de pouvoir, abus de pouvoir, narcissique, égo, démesuré. Et ici, on me le confirme avec la carte du pouvoir à l'envers, autorité à l'envers. Il y a un abus dans la forme d'autorité utilisée. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter.
et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.